Il n'y a rien de pire que les nouvelles pour semer la zizanie dans le schéma de vos pensées. C'est pour moi l'avenue la plus simple pour prendre le contrôle de votre esprit, pour l'activer au maximum. Les mauvaises nouvelles créent du stress, de la panique, des anxiétés et très souvent de l'insomnie. Est-ce que tu peux être malveillant? On n'en finira jamais avec toi? Tu as saisi. Toi, tu t'effaces immédiatement. Je me demande si en écoutant les nouvelles, celles-ci ont une influence sur ma vie. Absolument. Alors, comment réagir? Nous vivons actuellement dans un monde où l'information nous est présentée instantanément lors de catastrophes ou d'événements bouleversant un pays. Qu'il s'agisse d'une guerre, d'une révolution, d'une famine ou d'une inondation. Il y a toujours des personnes tuées ou blessées accidentellement, des gens qui sacrifient leur vie pour leurs croyances, des familles anéanties, déchirées. Bien sûr, le rôle des médias est de nous informer. Cependant, ils se chargent de nous présenter les informations avec le plus d'éléments négatifs possible afin de satisfaire le téléspectateur qui en redemande et pour avoir la plus haute cote d'écoute. Certaines personnes regardent les informations sur plusieurs chaînes, les unes après les autres, en y ajoutant même les chaînes spécialisées. Et pourtant, ce sont toujours les mêmes nouvelles. Évitons de juger ce genre de comportement et intéressons-nous plutôt à la façon de regarder les informations. Lorsque vous écoutez les nouvelles, placez-vous dans un état d'esprit de transmutation. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'agit de donner une autre forme à l'énergie en écoutant les informations. Vous transformez les énergies négatives reçues via la télévision ou la radio par des pensées positives pour les personnes impliquées dans le drame exposé. Je ne comprends pas très bien, ça ne me semble pas assez clair. Supposons que le commentateur annonce qu'une explosion a eu lieu et qu'il y a des personnes mortes ou d'autres gravement blessées. À l'instant même où vous recevez l'information, utilisez l'univers en envoyant des pensées de calme et d'antidouleur à toutes les personnes impliquées dans l'événement. Vous impliquez l'univers afin que les services d'urgence soient efficaces et rapides pour les accidentés. Aux familles touchées par la mort d'un proche, vous envoyez de l'énergie de calme et d'acceptation, bien sûr. Je ne sais pas comment faire. Tu ne l'as pas expliqué. Je n'ai rien à expliquer. Tu connais le mode d'opération pour ce genre de pensée. Je ne m'en souviens plus. Il est vrai que je n'ai pas expliqué textuellement. Cependant, il faut te servir de ton imagination. Je ne saisis pas très bien ce que tu veux dire. Tu n'auras pas toujours à la portée de la main Internet ou un vidéo pour venir à ton secours. Pense-y bien, il s'agit du même principe que pour les roses rouges. Univers infini, taratata, taratata, en lui donnant les directives de ta pensée et de ton cœur. Comme pour les politiciens et tous les dirigeants de la planète? Exactement. On peut faire ces formulations pour eux tous les jours ou à chaque fois qu'on regarde les informations. L'exercice du jour consiste à partager avec les personnes de votre cellule cette nouvelle façon de regarder les infos et d'attendrir les dirigeants. Ciao!